Bonjour à toutes et à tous, Cyril Liébar pour la région Sud. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce Studi Live organisé par la région Sud, donc en partenariat avec Studirama, un webinaire pour lequel nous sommes ravis d'accueillir le capitaine de Monsieur Julien Valarino, qui va tout nous dire sur les métiers du port maritime. Et je suis ravi également de co-animer ce webinaire en présence de l'incomparable Anne Yvonne. Bonjour Anne Yvonne. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce début d'année pour notre Studi Live consacré au métier du port. J'ai le plaisir d'accueillir effectivement capitaine Julien Valarino. Je vous rappelle juste en préambule que cette programmation de webinaire est consultable sur le site Orientation Région Sud dans la chaîne YouTube. Voilà, vous pourrez avoir accès en replay à tous ces webinaires que nous avons réalisés en partenariat avec Studirama. Maintenant, je laisse la parole au capitaine Julien Valarino pour sa présentation. Bonjour. Merci. Oui, bonjour à tous. Merci d'être là. Donc, je me présente, je suis Julien Valarino, je suis officier de port ou capitaine de port au Grand Port Maritime de Marseille. Donc, je travaille à la capitainerie du port, plus spécifiquement au service de programmation des escales des bassins ouest de Marseille. Donc, on va voir ça un peu plus loin pour vous expliquer ce que c'est. Donc, je vous ai préparé une petite diapositive pour vous expliquer. Donc voilà, je travaille donc à la direction capitainerie et sûreté, département sécurité nautique et opération, ça c'est le département, et au service programmation des escales. Donc qu'est-ce que c'est tout ça? On va le voir ensemble. Déjà mon cursus professionnel, c'est un cursus assez standard, on va dire, dans ma profession. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait encore beaucoup de lycéens derrière. Donc moi je suis passé par un bac scientifique. Donc en 2005, j'ai intégré l'École nationale supérieure maritime à Marseille. Donc à l'époque, c'était 3 ans. Dans un premier temps, c'était 3 ans de cursus scolaire, suite auquel j'ai obtenu mon diplôme d'élève officier. À la suite de ça, j'ai navigué pour valider ce diplôme et obtenir ce qu'on appelle le brevet d'officier chef de quart. Donc, communément appelé lieutenant. Donc, j'ai navigué sur divers types de bateaux, des gaziers, des pétroliers, mais aussi des navires qu'on appelle RoRo. C'est du chargement horizontal par remorque ou par camion. Je suis retourné ensuite en 2011 à l'école pour le diplôme d'études supérieures de la marine marchande, qui, suite à ça, m'ont permis d'obtenir mon brevet de second capitaine. Et là, j'ai encore navigué pendant quelques années, toujours essentiellement sur pétrolier, mais aussi j'ai fait du transport de colis lourds sur la Gironde et la Garonne, qui transportaient les éléments de l'Airbus A380. J'ai également participé à quelques constructions neuves de navires. En 2016, j'ai fait le choix d'arrêter de naviguer. J'ai donc passé le concours d'officier de port adjoint, qui est un concours de la fonction publique. Donc, les officiers de port adjoints et les officiers de port sont des fonctionnaires d'État. J'ai été affecté en Corse, au port de l'Île-Rousse et Calvi, dans lesquels j'ai passé 8 ans. Et cette année, l'année dernière, j'ai à nouveau passé un nouveau concours, le concours supérieur d'officier de port, et j'ai été affecté au Grand Port Maritime de Marseille. Donc, c'est un cursus assez standard chez les officiers de port. Et il y a également, donc moi je viens de la marine marchande, mais il y a aussi beaucoup d'officiers de port qui viennent de la marine nationale, mais qui passent également essentiellement par les mêmes concours. Donc je vais vous présenter un petit peu le grand port de Marseille, Marseille-Fos exactement. Donc ces ouvertures, elles sont mondiales. Tous les bateaux viennent du monde entier et de partout, on les reçoit ici. Plus particulièrement, on a des gros hubs au niveau de la Méditerranée et son impact au niveau des terres remonte sur toute la France et sur toute l'Europe. Ça, c'est pour la partie maritime. On a également un axe fluvial qui permet aux barges de remonter jusqu'au-delà de Lyon et qui travaillent en redescendant, qui travaillent chez nous avec le Grand Port Maritime, ou qui font que passer par chez nous pour ensuite aller vers d'autres pays, l'Espagne, l'Italie, et essentiellement des pays méditerranéens.
Donc ça, c'est l'influence du port de Marseille. Mmh. Le port en lui-même, c'est deux bassins. Un premier bassin qui est le plus connu, c'est les bassins Est, celui qui est situé à Marseille. C'est là où on va retrouver tous les ferries. Et les bassins Ouest, où je me trouve actuellement, qui se situe à Port-Saint-Louis, qui implique Port-Saint-Louis, Fos-sur-Mer et La Vera. Donc en superficie, le port est très important. Sur Marseille, c'est 400 hectares, comme vous le voyez. Et sur les bassins ouest, on est à 10 000 hectares. Donc ça comprend, bien entendu, des sites industriels, les quais des navires et tous les bâtiments administratifs du port. Mais on a aussi des zones qui sont protégées, comme des zones protégées Natura 2000, qui appartiennent au port. Donc tout ça, c'est le port s'emploie à les valoriser et à les protéger. Donc en impact au niveau emploi, comme c'est marqué, c'est plus de 40 000 emplois directs ou indirects au niveau de la région et même au-delà. Donc c'est quand même une belle entreprise sur le bassin de Marseille. Alors, sur les bassins Est, plus particulièrement, on va voir le type de navire et le type d'opération qu'on peut retrouver. Donc, les ferries, qui sont connus de tous dans la région, Corsica Linea, la Méridionale, mais aussi tous les ferries pour le Maghreb. On a aussi un gros pôle croisière, qu'on appelle le MPCT, donc qui reçoit des navires toujours de plus en plus gros. Et le port s'emploie à donner des prestations de plus en plus importantes pour ces navires. On a un côté aussi réparation de navires, parce que les bateaux ont besoin à certains moments de s'arrêter. Donc on a un pôle industrie réparation navale, donc ça c'est pour tout ce qui est navire de commerce. Et on a des entreprises qui sont implantées sur le port, qui s'occupent plus particulièrement du yachting. Donc ce qu'on appelle la grande plaisance, les grands navires de plaisance. Sur les bassins S, on retrouvera également des spécialités plus industrielles. On a une partie, le terminal de Mourpiane, qui reçoit des conteneurs. On a un terminal voiture. Le terminal RoRo, donc c'est du transport, comme je disais tout à l'heure, horizontal en remorque. On peut avoir du vrac liquide, donc essentiellement du pétrole, et du vrac solide. Donc là, on a tout type de marchandises en vrac. Voilà. Donc non, pas en conteneur, en fait, ce qu'on reçoit pas en conteneur. Les bassins Est, eux, sont plus industriels. On a 3 terminaux conteneurs, les grands terminaux voitures, mais aussi tout ce qui est pétrochimie. 2 terminaux de GNL, le terminal de La Vera qui traite des hydrocarbures et les chimies. Et on a également aussi 3 terminaux vrac liquide. Donc, le grand port maritime, alors qu'est-ce que c'est en lui-même? C'est un EPIC, un établissement public national à caractère industriel et commercial. C'est plus de 1000 agents qui travaillent directement pour le port. Et tout ça est divisé en plusieurs directions, départements et services, et qui nous permettent de répondre aux différents besoins, aux besoins des compagnies, aux besoins des navires eux-mêmes et de toutes les entreprises et terminaux qui sont installés sur le port. Et également aux besoins de tout le personnel portuaire qui travaille dans le port. Donc au niveau du port lui-même, comme je l'ai dit, il y a donc, je pense que c'est pas très visible, je suis désolé, mais ça c'est l'organigramme simplifié du port. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs directions. Donc on va retrouver un peu tous les systèmes d'une entreprise pour que 1000 personnes puissent travailler tous les jours H24. Donc il y a là en haut, on peut voir c'est tout le système de direction, tous les différents conseils et le directoire.
Et ensuite, on a différents départements. Hop, excusez-moi. Donc, on va retrouver, pour faire fonctionner ce port, donc la direction de la stratégie, donc qui vont orienter la stratégie et les objectifs du port. On va retrouver un département juridique qui va s'occuper de tout l'aspect juridique, une agence comptable, le secrétariat général qui va gérer l'ensemble de tout ce qui est administratif, de tout ce qui est achat. On va retrouver aussi les cuisines du port. Donc c'est un service du port qui fait à manger pour ses agents. On va avoir un garage qui va s'occuper de tous les véhicules. Ensuite, on va avoir la direction, par exemple, de la valorisation du patrimoine et de l'innovation, qui va faire en sorte de développer le port, donc de mettre en avant le port, de mettre en avant ses atouts et d'amener les entreprises à travailler sur le port et pour pouvoir toujours permettre au port de se développer et à l'Interland d'en profiter. On a ensuite aussi tous les services qui s'occupent des infrastructures du port, infrastructures terrestres, mais aussi toutes les infrastructures maritimes, donc les quais, par exemple, pour la plupart, qui appartiennent au port, et un service qui s'occupe des réseaux, de tous les réseaux d'eau, tous les réseaux d'électricité, donc qui est assez conséquent vu le nombre de la superficie du port. Et voilà, donc j'essaye de vous brosser assez large, mais en gros, c'est l'ensemble de tous ces services qui vont permettre au port de fonctionner et de se développer. Dans ces directions, il y a également la direction capitainerie et sûreté, dans laquelle je fais partie. Donc, je vais essayer de vous développer un peu plus celle-là, vous montrer à quoi correspond ce service. Donc, la direction capitainerie et sûreté, qu'est-ce que c'est en termes de personnel? Donc, c'est des officiers de port, dont le commandant du port. On est environ 13 sur les bassins Est et les bassins Ouest, sur l'ensemble du port. Nous avons également des officiers de port adjoints au nombre d'une quarantaine. Donc, il y a une partie de ces officiers de port qui sont en vigie. Ce qu'on appelle la vigie, c'est ceux qui vont réguler le trafic maritime sur l'eau. On est également responsable du trafic maritime sur l'eau. Et les officiers d'intervention qui, eux, vont être plus sur le terrain pour pouvoir effectuer leurs différentes rondes, leurs différentes inspections qu'ils ont à faire. La capitainerie, le port de Marseille dispose surtout d'un service bathymétrie, donc qui nous permet régulièrement de contrôler les fonds du port. Nous avons en vigie également, donc pour les contrôleurs de la circulation maritime, qui épaulent les officiers des chefs de quart de vigie. Donc, les contrôleurs de la circulation maritime sont essentiellement là pour faire la communication entre les navires et le port. Nous avons des surveillants de port à Marseille, donc qui sont sur le terrain également, des pontiers qui s'occupent des différents ports des différents ponts que nous avons sur Marseille et un pont sur Martigues, un service de sûreté de presque une centaine de personnes sur l'ensemble du port, un service nettoyage plan d'eau, donc qui s'occupe de la propreté du port avec un navire qui est dédié, et le personnel administratif, donc à peu près une dizaine, pour permettre à tout ce monde-là de bien fonctionner. Les missions en elles-mêmes de la capitainerie, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, la police qu'on appelle la police du plan d'eau, c'est le service du trafic maritime. Donc la vigie, essentiellement, va être en charge de réguler le trafic, de donner les priorités d'entrée, de sortie, de donner les autorisations d'entrée et de sortie qui vont avec, et d'éviter tout embouteillage en fait sur le plan d'eau, et que chaque navire puisse aller rejoindre son terminal en temps et en heure pour pouvoir travailler. À côté de ça, nous avons l'exploitation et la conservation du domaine public portuaire. Donc, comme il est marqué
contrôle des formalités administratives des navires, c'est-à-dire que tous les navires qui arrivent sur Marseille ont une liste de documents à nous fournir, de formalités. On les contrôle, on contrôle que tout aille bien, que tout soit cohérent, pour pouvoir ensuite accoster sur le port de Marseille, accoster des réglementations nationales et internationales. Quand le navire arrive, s'il est clair au niveau de ses formalités administratives, on va lui dédier un quai et ensuite la vigie coordonnera son entrée pour qu'il puisse arriver à quai. On a une responsabilité aussi sur les ouvrages maritimes, c'est-à-dire que s'il y a un accident avec un navire, on va prendre en charge les premiers contrôles, les premières vérifications et lancer les procédures pour pouvoir réparer s'il y a eu des dégâts sur les quais, s'il y a eu des dégâts sur les bollards ou sur d'autres engins des différents terminaux. Un autre rôle, la sécurité, qui est très, très, très présente aussi dans notre métier, notamment la police des marchandises dangereuses et la protection de l'environnement. Donc la capitainerie est très axée là-dessus. Donc en plus des contrôles, voilà, j'ai remis contrôle des formalités administratives parce qu'on a un service dédié au contrôle des marchandises dangereuses. Donc c'est ce service-là qui va vérifier que tout est conforme pour que les marchandises dangereuses puissent entrer et sortir du territoire français. La gestion est ensuite au niveau des marchandises dangereuses, même entre autres sur d'autres, même s'il n'y a pas de marchandises dangereuses, la capitainerie va être la première à intervenir en cas de gestion des sinistres. Donc c'est elle qui va se rendre sur place et qui va prendre les premières mesures pour essayer de faire cesser le sinistre. Et ensuite les autorités compétentes extérieures, comme les pompiers, la police, vont pouvoir venir pour prendre le relais. Donc, il y a une grosse partie aussi de sûreté. Le port, dans un grand port comme ça, beaucoup de monde rentre, beaucoup de monde sort. La sûreté est là pour essayer de contrôler ces accès, afin que tout le monde puisse travailler en sécurité et n'ait pas de soucis tous les jours dans son travail. Et si les navires les demandent, le port peut effectuer des missions de sûreté pour eux. Donc ça, c'est les missions brossées de la capitainerie. Ensuite, la capitainerie, elle va travailler avec différents acteurs. On n'est pas les seuls sur le port à travailler. Il y a plein de monde, plein d'entreprises qui travaillent. Donc, il y a, dans un premier temps, les armateurs, les compagnies de transport et leurs navires, donc qui sont présentes pour certaines sur le port de Marseille. Ces navires-là ont besoin de faire le plein. Donc, c'est toutes les entreprises d'avitaillement, ce qu'on appelle les ravitaillements de soudage, donc que ce soit en fuel, en gasoil, où là, le GNL se développe. Oui, c'est bon. Et ensuite, on a divers métiers comme les agents maritimes qui vont faire le relais entre les navires et le port pour tout ce qui est formalité administrative et les terminaux. C'est ce qu'on appelle les agents maritimes. Donc, c'est eux qui prennent en charge le navire. Ils sont désignés par la compagnie, ils prennent en charge le navire et c'est eux qui vont communiquer tous les documents de ces navires et nous, on passera par leur intermédiaire pour échanger avec les navires lorsqu'ils sont loin encore du port. Voilà. On a également le service des douanes, mais aussi qui est présent sur le port, mais aussi le service de la gendarmerie. À Marseille, on a un peloton spécial de gendarmerie qui s'occupe de la sécurité et de la sûreté sur le plan d'eau. Ensuite, on a ce qu'on appelle les entreprises de stockage. Ça va être tous les terminaux qui vont être présents sur le port. Alors, ils sont spécialisés pour la plupart. Ça peut être des terminaux pétroliers chimiques, comme on a vu sur la Vera. On a aussi des terminaux porte-conteneurs, de conteneurs. Donc, c'est eux qui vont, ou pour les ferries,
c'est eux qui vont ensuite prendre en charge toute la manutention des navires. Donc, c'est eux, avec leur personnel, avec le personnel et le personnel des dockers, c'est eux qui vont organiser les chargements et déchargements de ces navires. Julien, je me permets juste de vous interrompre pour relayer une question, puisque là, comme on est sur la découverte de métier, en plein dans votre présentation, voilà, avec la présentation du métier d'agent maritime, les agents sur les terminaux, etc. Est-ce que justement, pour découvrir toute cette offre, vous accueillez souvent des stagiaires? Alors, oui, ça se fait, oui. Oui. D'accord. Ça se fait. Oui, ça se fait. Voilà, il faut passer par les différents services du port que j'ai balayés. Mais oui, ça. Le port est très ouvert à l'accueil de stagiaires, c'est ce qu'il faut. Oui. D'accord. Enfin, j'ai jamais entendu le contraire. Voilà. D'accord. Et sur ces métiers que vous listez, qui sont donc vraiment liés à l'activité du port, est-ce qu'il y en a qui recrutent plus que d'autres, voilà, qui sont en tension? Voilà, le monde maritime est très fluctuant. Hein. Généralement c'est une courbe. Des fois il y a beaucoup de travail, des fois un peu moins. C'est parce qu'on est très dépendant. Voilà, on est très dépendant du marché international. Oui, voilà, c'est ça. Du commerce. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous, à notre niveau, les officiers de port, oui, on a besoin. Ouais. Voilà, nous, on a des besoins. Oui, on a des besoins. Et ensuite, après, c'est des entreprises privées, donc on n'a pas forcément les données sur elles, mais le port recrute aussi. Donc, comme j'ai expliqué, il y a différents métiers à tous les niveaux d'études. Donc, il faut pas consulter sur le site du port, il y a les annonces je parle pour le grand port. Et après, c'est toutes les entreprises. Oui, on a besoin. Oui, le port est en expansion quand même, donc il y a du besoin. Très bien. Je vous laisse poursuivre sur la présentation d'autres métiers peut-être. Alors on peut terminer donc deux métiers qui sont aussi essentiels au port, hein, notamment comme je l'ai mis là, l'amanage. Donc ce sont eux qui vont, quand les navires arrivent à quai, ce sont eux qui vont passer les haussières des navires pour les attacher au quai, et le pilotage. Donc, voilà, le pilotage, on en entend beaucoup parler. Donc c'est des gens, du personnel, donc c'est une entreprise extérieure aussi au port, de service public. Ils montent à bord pour conseiller. Ils connaissent la zone parfaitement, ils connaissent la zone par cœur, ils connaissent tous les problèmes qui peuvent se rencontrer sur le port. Ils sont là pour conseiller le commandant du navire. Voilà. D'accord. Donc ils peuvent être assistés des navires de remorquage. Donc les navires s'attachent aux navires de commerce, et pour les guider, pour les aider dans leur manœuvre d'accostage ou de départ. Et après, ils reviennent dans le port, en fait? Oui, ils sont situés. Les remorqueurs, eux, sont dans le port. Donc sur Marseille, il y en a plusieurs qui sont situés sur Fosse-Lavera, et d'autres qui sont situés sur Marseille, et ils travaillent sur leur zone de compétences. Mais c'est une même entreprise. Et les pilotes également une partie des pilotes sont sur Marseille, une partie des pilotes sont sur Fosse. Donc on travaille ensemble, on a besoin de travailler ensemble. On peut pas travailler chacun dans son coin. Oui, tous les métiers sont interdépendants en fait les uns des autres. Voilà. Et nous, on fait le lien entre tout ça. La capitainerie, elle fait le lien entre tout ça. Les besoins commerciaux que les terminaux nous font remonter. La météo qui peut être très changeante et très difficile. Et les besoins des navires. Parce que les navires aussi ont des demandes. Et donc, nous, on met tout ça en musique. Et on essaye que les escales se passent le mieux pour tout le monde, et que tout le monde puisse travailler, et surtout que tout le monde puisse travailler en sécurité. Voilà, ça c'est notre rôle principal. Et sur le sujet de l'attractivité, vous savez qu'il y a un moteur très fort, c'est le salaire.
Qu'est-ce qu'on peut dire aux internautes qui nous écoutent sur les niveaux de salaire, les possibilités de progression, d'évolution, en tous les cas, dans ces métiers? Généralement, dans le monde maritime, donc là, je ne vais pas pouvoir parler pour toutes les entreprises sur le port. Oui, bien sûr. Je ne connais pas toutes les entreprises sur le port, mais généralement, le milieu maritime, on a des salaires qui sont plus élevés que la moyenne. D'accord. Un ordre de prix pour être... c'est difficile à dire parce que, comme je vous l'ai dit, il y a tous les niveaux dans le port. Mais on part de l'ouvrier jusqu'à l'ouvrier spécialisé, les cadres supérieurs. Donc, dans le port, on a toute cette gamme de métiers, de statut. Enfin, métier, voilà, mais de niveau d'études. Mais c'est pas que je veux pas, mais c'est très compliqué de dire si vous rentrez dans le port, vous allez commencer à un tel salaire. Ce que je peux dire, c'est plutôt attractif. Voilà, dans le milieu maritime en général, hein, même dans la marine marchande, les niveaux de salaire sont très attractifs. Ouais, c'est essentiel déjà à retenir. Voilà. Écoutez, moi j'ai fini au niveau de ma présentation. S'il y a des questions. Oui, on peut peut-être revenir sur quelques questions là qui ont été posées dans le fil de discussion. Il y a une question de la part de Soraya qui s'interroge sur les possibilités de carrière à l'étranger. Je ne sais pas du tout comment ça s'articule en termes d'équivalence de diplôme. Est-ce que la passerelle est facile si on souhaite travailler à l'étranger? Enfin, si vous avez quelques mots à dire là-dessus, on serait intéressé. Après, ça va dépendre, ça va dépendre de son cursus et de quel type de métier elle vise. Si nous, à la capitainerie, on est fonctionnaire, par exemple, donc on peut travailler dans tous les ports de France, mais on va rester en France. Après, les entreprises qui travaillent sur le port, elles sont des entreprises pour la plupart internationales. Donc, effectivement, à ce moment-là, au sein de ces entreprises, je prends par exemple la CMA-CGM, qui travaille sur le port, qui travaille avec le port, à des antennes un peu partout dans le monde. Donc, à ce moment-là, oui, c'est possible de travailler sur l'international. Et au niveau du GPMM, le GPMM, oui, exporte son image aussi au niveau international. Donc, on a pu le voir il y a quelques mois. Mais si c'est vraiment un désir d'aller à l'international, ça sera plutôt avec les entreprises privées qui, elles, sont déjà internationales et ont des offices un peu partout dans le monde. Voilà. Et qui travaillent aussi sur le port de Marseille. Très bien. Et je relève aussi la question de Marc, qui, lui, serait plutôt intéressé pour exercer sur un métier de croisière. Un bateau, ouais. Et il s'interroge, un bateau de croisière, il s'interroge en fait sur son cursus. Est-ce qu'il faut qu'il soit dans un cursus général ou plutôt axé sur le tourisme, puisque voilà. Alors, tourisme. Voilà. Les bateaux de croisière aussi, c'est un monde avec plein de métiers différents. Et oui, voilà. Moi, je peux lui parler, voilà, je peux lui parler de ce que j'ai fait moi, donc l'École nationale supérieure de la marine marchande. Donc, je crois qu'actuellement, voilà, on y accède par Parcoursup. Donc, c'est une équivalence, enfin, il sort avec pas une équivalence, mais un diplôme d'ingénieur. Et de là, il sera amené à naviguer sur il peut naviguer sur tous les types de navires. D'accord. Il sera officier de la marine marchande. Et après, ça sera à lui de choisir ses entreprises. Est-ce que je veux travailler plus au pétrole? Est-ce que je veux travailler plus à la croisière? Voilà. Après, sur les navires de croisière, effectivement, on a de tout. On a de l'hôtellerie aussi. On a un peu de tout. Et on a du tourisme aussi parce que on prend en charge tous les passagers. Et là, il n'y a pas de cursus vraiment dédié à ça. C'est les mêmes cursus qu'à terre. Voilà, c'est les mêmes cursus qu'à terre. Et après, s'ils désirent travailler sur ce genre de compagnie, eh bien, ils passent les brevets de sécurité, les brevets qui font bien. Enfin, la compagnie leur fait passer les brevets pour pouvoir naviguer et exercer quasiment le même métier à terre que sur les. Voilà. Ok.
Très bien. Bon, ce webinaire touche à sa fin et on tenait particulièrement à vous remercier, Julien, pour votre intervention et cette présentation qui nous permet effectivement de nous rendre compte de la diversité des métiers, en tout cas au niveau du port maritime. Peut-être vous laisser le mot de la fin sur les quelques secondes qui nous restent et puis pour donner envie à nos visiteurs de se orienter. Merci de m'avoir écouté. Et ce que je peux vous dire, c'est n'hésitez pas à essayer, n'hésitez pas à partir, aller voir ailleurs, on va dire. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait moi, je le regrette pas du tout. Prendre le large, en fait. Prendre le large. Alors oui, même à terre, hein, j'étais dans divers pays et au final, ça nous ouvre. Tout à fait. Ça nous ouvre les yeux sur plein de choses. Et puis ça nous fait apprécier Marseille quand on revient. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Et j'imagine que vous avez une très belle vue de votre bureau. Oui. C'est Fos, mais la rade de Fos, c'est très joli. Oui. Voilà. En tout cas, merci aux auditeurs et rendez-vous le 28 janvier prochain pour le métier d'ostéo. Voilà. Study Live. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.